Et ce message s'appelle « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Waouh! Chez chacun de nous, le vieil homme, dans ce que nous étions avant de connaître Jésus, c'était un loser, un perdant. Mais l'homme nouveau, c'est un héros destiné à surmonter les obstacles de la vie et vaincre. Le psaume 45, verset 3-4 nous dit « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » Wow. Voilà le programme de Dieu pour chacun de ses enfants. Alléluia. Alors vous allez me dire, mais moi je suis un vaillant guerrier, un vaillant héros, je ne le sens pas trop. Je me sens plutôt être un vaillant zéro. Ben, si ça peut vous rassurer, moi aussi régulièrement, ok? C'est pour ça que je ne peux pas me fier à ce que je sens. D'ailleurs, je ne peux pas comprendre Dieu par rapport à ce que je sens. Je suis obligé de mettre ma foi dans ce que Dieu me dit de lui. Je ne peux même pas comprendre qui je suis devenu en tant que nouvelle créature par rapport à ce que je sens. Parce que comme le disait Julia, il y a des jours je me lève, j'ai mangé du lion de Judas, et je me sens de tout casser dans le bon sens du terme. Et puis, je pense que ça va durer 6 mois, et le lendemain, je me lève, et je me sens l'être le plus misérable sur la face de la terre. Est-ce que je suis le seul? Pourquoi? Parce que les êtres nés de nouveau que nous sommes sont encore dans des chairs en qui habite le péché. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas marcher par ce que nous sentons, nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes obligés de marcher par rapport à ce que nous croyons. Et notre foi, nous devons la placer dans ce que la parole de Dieu nous dit. Et si la parole de Dieu me déclare vaillant héros, eh bien même quand je suis au plus mal de mes émotions, je demeure un vaillant héros parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et je dirais que c'est parfois quand on se sent le plus faible que Dieu peut accomplir les plus grands miracles à travers nous. Vous avez déjà vu, parfois, on veut prier pour quelqu'un pour que son mal de tête il parte et on met toute notre énergie. Et plus il a mal à la tête. Et puis d'autres fois, on est là, on est fatigué, quelqu'un nous demande de prier pour lui, on prie et il est instantanément guéri. On dit, ah ben là, je ne peux même pas tirer gloire. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit aussi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est pourquoi, quel que soit mon état émotif, mon état dans la chair, Dieu me donne non pas ce conseil, mais ce commandement dans le psaume 68, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne me demande même pas mon avis. Il m'ordonne d'être puissant. Et le verset continue en disant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu veut affermir ce qu'il fait pour nous dans le temps.